Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons plonger dans un sujet crucial pour de nombreux Français et Françaises. Le sujet nous a été proposé par une de nos abonnés et je réponds favorablement à cette demande car effectivement nous avons eu l'intention de faire ce genre de vidéo là et voilà, parfait pour nous. Alors du coup de quoi on va parler? La crise du pouvoir d'achat, messieurs dames. Depuis quelque temps, de plus en plus de ménages ressentent une pression financière croissante et les chiffres ne mentent pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons derrière cette crise, les impacts de l'inflation post-Covid et ce que vous pouvez faire pour retrouver un pouvoir d'achat solide. Restez bien juste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les conseils pratiques et efficaces pour améliorer votre situation financière. La situation actuelle du pouvoir d'achat, en France est très préoccupante pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, le coût de la vie, ça a augmenté de manière significative et exponentielle ces dernières années, dépassant souvent la croissance des revenus. L'inflation post-Covid a été particulièrement sévère avec nous, avec des augmentations importantes dans des domaines clés tels que l'alimentation, le logement et l'énergie. Cette inflation a été exacerbée par une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et des problèmes d'approvisionnement. En effet, depuis la pandémie, les taux d'inflation en France ont grimpé à des niveaux très inquiétants. Les prix des produits de première nécessité, comme des denrées alimentaires et l'énergie, ont augmenté de manière très significative, mettant une pression supplémentaire sur les budgets des ménages. Selon les prévisions économiques, cette tendance à la hausse devrait se poursuivre à moyen terme, ce qui signifie que la situation du pouvoir d'achat pourrait continuer à se détériorer si des mesures appropriées ne sont pas prises. Maintenant, abordons les solutions. Bien que la situation puisse sembler sombre, il existe des moyens efficaces de retrouver un pouvoir d'achat solide. Prenons par exemple le budgeting intelligent. Commencez par examiner attentivement vos dépenses et identifier les domaines où vous pouvez réduire les coûts. Cela pourrait impliquer de couper des dépenses non essentielles ou même de trouver des alternatives moins chères. Les pique-niques, à la limite, ça renforce le lien social dans la famille et en plus de ça, ça revient moins cher et c'est meilleur que de bouffer dans des fast-food à 40 balles alors qu'en fait, tout simplement, faire un petit sandwich avec une salade de tomates, une salade de maïs, de riz, peu importe, ça va coûter beaucoup moins cher. Il y a la chasse aux bonnes affaires. Ne sous-estimez pas le pouvoir des promotions, des coupons et des remises. Alors attention, faites vos courses de manière intelligente, en recherchant des offres spécialisées et en comparant les prix avant d'acheter. Car déjà, le prix au kilo, il faut le voir. Et ensuite, des fois, les prix des marques de magasins discount sont plus chers que certaines marques un peu plus haut de gamme. Et ça, les supermarchés l'ont très bien compris justement pour faire baisser votre pouvoir d'achat. Donc, ne négligez pas cette solution. Ensuite, nous passons aussi à l'investissement dans les compétences. Parfois, la meilleure façon d'augmenter votre pouvoir d'achat est d'investir dans votre propre développement, en acquérant de nouvelles compétences par exemple, ou en améliorant celles que vous avez déjà. Vous pourriez être en mesure d'accéder à des emplois mieux rémunérés ou opportuns, des opportunités en tout cas d'augmentation. Moi par exemple, j'étais en informatique, j'étais pas du tout en informatique à la base, j'étais peintre en bâtiment, mais j'adorais par exemple m'occuper des ordinateurs, réparer les ordinateurs, ça depuis tout petit. Et puis j'ai eu la brillante idée, en tout cas on m'a soumis l'idée, et puis heureusement j'ai une femme qui est là pour ça, qui m'aide et qui me soutient dans mes projets et qui a fait de ma passion en fait un métier. Et donc du coup maintenant je suis informaticien à mon compte avec ma femme évidemment, et ça c'est exceptionnel. Vous pouvez faire de même. Par exemple, je sais pas, vous avez une passion de l'écriture, vous pouvez tout simplement vous former pour écrire des livres ou écrire des articles, les vendre sur Fiverr, etc., etc. Il y a plein de manières possibles de se faire de l'argent très rapidement, bien sûr avec une petite condition, c'est d'y mettre du travail. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas le gagner
juste comme ça en claquant des doigts. Optimisation des finances personnelles. Assurez-vous que vos finances sont bien gérées en évitant des frais inutiles, en consolidant les dettes à haut taux d'intérêt et en planifiant judicieusement vos investissements. Alors, on passe aux exemples concrets, d'accord? Au lieu de manger à l'extérieur, donc comme je disais, on prépare des petits repas simples et nutritifs à la maison. Non seulement c'est plus économique, mais c'est aussi plus sain. Effectivement, quand on va beaucoup au McDo, Quick ou KFC, on ne sait pas du tout comment est vraiment fait le produit, on est bien d'accord? Voilà, manger des choses saines, équilibrées, privilégier les fruits et les légumes, même si c'est vrai, en ce moment, il y a eu une inflation. Mais ça restera quand même beaucoup moins cher que d'aller au fast-food. Et puis, vous serez en meilleure santé. Recherchez aussi des alternatives moins chères pour vos services essentiels, tels que la téléphonie mobile ou Internet, ou alors carrément, et je vais en parler aussi dans cet exemple-là, les abonnements comme Netflix, etc. etc. De nombreuses entreprises proposent des forfaits compétitifs qui pourraient vous faire économiser de l'argent chaque mois. Donc même si c'est pas gratuit, ça peut aussi vous faire des économies. Faites attention quand même, néanmoins avec des services qui sont pas très chers, avec des abonnements pas très chers, et vous en prenez 1, 2, 3, puis 4, et puis à la fin du mois, vous vous retrouvez avec une facture énorme. Ça fait baisser votre pouvoir d'achat. Alors faites très attention. Il y a plusieurs alternatives, même gratuites, pour les premiums. Alors, je ne vous expliquerai pas dans cette vidéo, sinon je me ferai striker par YouTube. Mais sachez que si vous faites de petites recherches sur Internet, vous trouverez facilement ce genre de choses. Investissez aussi dans des formations en ligne ou des cours universitaires qui pourraient vous aider à progresser pour votre carrière et à augmenter votre potentiel de gain à long terme. Ça, c'est plutôt une bonne chose. En résumé, la crise du pouvoir d'achat en France est une réalité pour de nombreux ménages. Mais elle n'est pas insurmontable. Il y a toujours des petites alternatives. Et de petites alternatives en petites alternatives, on ne fait pas de petites économies. On fait que des grandes économies, tout simplement. N'oubliez pas, du coup, en adoptant une approche proactive et en mettant en œuvre des stratégies efficaces, vous pouvez améliorer votre situation financière et retrouver un pouvoir d'achat solide. N'oubliez pas que chaque petit changement compte et peut faire une grande différence à long terme. Dernier petit point à aborder, beaucoup de nos abonnés nous ont demandé depuis quelques temps comment nous faisons-nous pour gérer notre budget et retrouver un pouvoir d'achat. En tout cas, à petites économies, mais comme je dis, il n'y a pas de petites économies. En fait, nous avons limité les budgets essence et budget courses en faisant toutes les 2 semaines. Donc ça évite les frais de déplacement pour rien, répétitifs. Donc on bouge la voiture que voilà. Pour ceux qui peuvent se le permettre, évidemment, c'est mieux. Nous sommes en village, nous sommes en hauteur, et du coup, c'est vrai que pour descendre, on a beaucoup de frais d'essence. Donc quand on descend, on fait nos courses et voilà. Mais on les fait toutes les 2 semaines. Et surtout, on prévoit un menu, et pour respecter ce menu, on évite évidemment de m'emmener aux courses. Parce que je suis là à prendre des petites choses, etc. C'est plutôt sympa, parce que je veux découvrir, je vais vous faire découvrir des choses. Mais on a un menu fixe qu'on respecte, et du coup on n'a pas de surplus de consommation qui évidemment nous traîne dans la boue. Et la dernière semaine du mois, on fait une semaine blanche, car il reste souvent des choses dans le frigo, dans le placard qu'on n'a pas utilisé, qui nous restent, etc., etc. Donc du coup, ça nous donne des provisions en plus, et sans avoir à acheter évidemment le surplus. Voilà, tout simplement. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et n'oubliez pas de partager vos propres conseils et expériences dans les commentaires ci-dessous. Voilà. Alors à bientôt, on se retrouve pour de nouvelles aventures, et je vous fais d'énormes bisous, et surtout, n'oubliez pas que peu importe les économies que vous faites, votre pouvoir d'achat, vous pouvez le prendre en main.